Mais Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions pour le 29 septembre, la deuxième journée de phase de groupe. Et comme d'habitude, 8 matchs à analyser, des matchs assez intéressants. En tout cas, les matchs que je vous propose sont Benfica contre Barcelone, Bayern de Munich contre le Dynamo de Kiev, Atalanta de Bergame contre les Young Boys de Berne, Manchester United contre Villarreal, la revanche de la finale de la Ligue Europa de la saison dernière, Wolfsburg contre Séville, Zenit Saint-Pétersbourg contre Malmö, Salzbourg contre Lille. On va espérer une grosse performance des Lillois et enfin Juventus-Chelsea, le dernier gros choc de cette deuxième journée. avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par Benfica qui reçoit Barcelone. Les benfiquistes sont premiers du championnat du Portugal. Ils font un départ parfait avec 7 matchs en 7 rencontres. Ils ont d'ailleurs déjà marqué 19 buts, leur attaque tourne à plein régime. Ils se sont qualifiés en éliminant le PSV Eindhoven en barrage donc pour cette Ligue des Champions et ils ont réussi à faire un 0-0 lors de leur premier match au Dynamo de Kiev. Je noterai tout de même qu'ils ont une défense assez intéressante car ils ont fait 0-0 au PSV Eindhoven lors du barrage retour et ils ont fait 0-0 également au Dynamo de Kiev, ne prenant pas beaucoup de buts en championnat ces derniers temps. Ils auront comme un certain Seferovic, leur attaquant, et également l'ancien Marseillais Radonjic. Côté barcelonais, les absents sont Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite, Sergio Agüero, Jordi Alba, Pedri, Sergio Roberto. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Mais de toute façon, le FC Barcelone ne pourra pas se permettre une seconde défaite contre Benfica après avoir pris 3-0 à domicile contre le Bayern de Munich. En championnat, c'est un peu mieux. Ils n'ont pas encore perdu. Ils ont pour l'instant 3 victoires et 3 matchs nuls, mais les matchs nuls ont été contre Grenade, Cadix et contre l'Athletic Bilbao. Donc ils sont pour l'instant en embuscade en championnat. C'est pas si dramatique que ça, mais en Ligue des Champions par contre, oui, à une défaite 3-0 contre le Bayern de Munich, il va falloir qu'ils se réveillent. Mais sur ce match, je vois le Benfica ne pas perdre contre le FC Barcelone. Je les vois encore un peu fragiles. Je vois le 1 but partout et je vois le away no bet. Avec le match nul remboursé, 6 victoires de Barcelone à l'extérieur, une cote à 1,89. Passons au match suivant et le Bayern de Munich qui rencontre le Dynamo de Kiev. Le Bayern de Munich est actuellement sur un nuage. Il ne s'arrête pas de gagner et il marque au moins à chaque fois 3 buts. Ce qu'ils ont encore fait contre Greuther Fürth lors de la dernière journée de championnat. Depuis leur match nul contre Mönchengladbach lors de la première journée de championnat, ils ne s'arrêtent pas de gagner. Ils ont déjà marqué 23 buts en 6 journées, c'est assez exceptionnel. Le 7-0 contre Bochum le prouve encore plus. Mais bien entendu, les victoires qui marquent sont celles obtenues en Super Coupe d'Allemagne en finale contre le Borussia Dortmund, 3-1, et surtout lors de la première journée de Ligue des Champions, une victoire 3-0 contre le FC Barcelone. On en a parlé un peu plus tôt. En tout cas, sur ce match-là, ils rencontrent le Dynamo de Kiev où les Ukrainiens vont avoir du mal, bien entendu. Ils ont quand même fait 0-0 contre le Benfica de Lisbonne, donc lors de la première journée. Ils sont toujours premiers de leur championnat national. Ils sont à 3 points devant le Shakhtar Donetsk, mais ils n'ont pas vraiment d'opposition, mettant également un 7-0 contre une équipe Kovalivska, 11e du championnat. Sur ce match, je vois une victoire 4-0 des Munichois avec le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,59. Poursuivons avec l'Atalanta de Bergame contre les Young Boys de Berne. Les Bergamasques n'ont perdu qu'une seule rencontre, c'est à domicile contre la Fiorentina. Sinon, en championnat, ils viennent de sortir d'un 2-2 à l'Inter de Milan, complétant un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ce n'est pas trop mal pour une équipe qui espère jouer une fois de plus la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils avaient réussi à faire 2-2 lors du premier match de Ligue des Champions à Villarreal. Ils seront donc comme d'habitude dans les outsiders. Ils jouent contre les Young Boys de Berne qui ont réussi l'exploit de battre Manchester United les renversant, Ronaldo ayant ouvert le score. Concernant ses résultats et sa forme actuelle depuis leur défaite contre le FC Sion lors de la 3e journée du championnat suisse, ils sont sur 7 victoires et 1 nul.
Cela confirme qu'ils sont dans une forme éclatante et qu'ils ne feront pas le faire-valoir dans leur groupe avec Villarreal, l'Atalanta de Bergame et Manchester United. Donc sur ce match, je vois tout de même l'Atalanta s'imposer, mais par la plus petite des marges. Je vois un 2-1 pour les Italiens. Et je vois en cote sécurisée le plus de 1,5 but sur le match de l'Atalanta, une cote à 1,43. Poursuivons avec la revanche de la finale de la Ligue Europa de la saison dernière, Manchester United contre Villarreal. Les Mancuniens avaient très bien commencé la saison avec des grosses victoires à domicile comme contre Newcastle 4-1 et contre Leeds 5-1, mais malheureusement ils ont commencé à enchaîner les contre-performances depuis leur défaite aux Young Boys de Berne lors de la première journée. Ils ont certes réussi à s'imposer à West Ham dans la foulée en championnat, mais le turnover contre West Ham 3 jours plus tard en Coupe de la Ligue a commencé à être le déclin au niveau des résultats avec une défaite 1-0 et surtout encore une défaite 1-0 contre Aston Villa lors de la journée de ce week-end. Ils sont donc sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ça commence à sentir le roussi. L'entraîneur Solskjaer n'a pas le choix, il doit absolument battre Villarreal. Mais le problème, c'est que Villarreal n'est pas une équipe au rabais. Ils viennent bien entendu de gagner la Ligue Europa, en plus c'était contre eux, donc Manchester United sait que Villarreal est une équipe compliquée à jouer. C'est surtout que Villarreal vient de faire 0-0 au Real de Madrid. L'équipe en forme de la Liga, donc ne pas encaisser de but contre le Real, ça démontre la solidité de Villarreal à l'extérieur. Ils avaient avant ça, lors de la 3e journée, fait 2-2 à l'Atlético de Madrid. En tout cas, en championnat, sur les 4 déplacements qu'ils ont réalisés, ils ont fait 3 fois 0-0 et ont fait donc un 2-2. Donc c'est une équipe qui ne perd jamais actuellement à l'extérieur. J'irai même plus loin, sur les 8 matchs officiels cette saison, ils ont réalisé 7 matchs nuls, car le Chelsea de Tuchel avait fait un partout en finale de la Supercoupe d'Europe, ne gagnant qu'au pénalty contre les Espagnols. Donc sur ce match, je verrai encore un but partout entre les deux équipes, et je vois la double chance N2 pour Villarreal, donc une cote à 2,60. Continuons avec le Zénith Saint-Pétersbourg contre Malmö. Le Zénith a réussi quasiment l'exploit d'accrocher Chelsea, mais malheureusement Lukaku a mis fin à leur rêve. Ils se sont inclinés 1-0. En championnat national, ils se baladent. Ils ont 4 points d'avance sur le Dynamo de Moscou. Ils ont 7 victoires et 2 nuls. L'opposition, malheureusement pour eux, n'est pas ultra marquée, même s'il y a énormément d'équipes de Moscou. En tout cas, avec Malmö, ils vont se disputer pour moi la 3e place du groupe. Concernant les Suédois, ils sont seconds de leur championnat en Suède avec 3 points de retard sur Djurgården. Lors de leur entrée en lice en Ligue des Champions, ils ont reçu la Juventus et malheureusement ont pris une pilule 3-0, si on peut parler comme ça. C'est pour cette raison que ça va être compliqué pour Malmö de s'imposer au Zénith Saint-Pétersbourg. Je pense que les Russes vont mettre la pression. Je vois donc une victoire du Zénith 2-1 et je vois par contre le petit but à l'extérieur de Malmö, donc le plus de 0,5 but, et je vois une cote à 1,61. Passons à Wolfsburg contre Séville. Wolfsburg a fait 0-0 à Lille, ayant eu un petit peu de chance de ne pas prendre de but. Depuis, ils ne s'en sortent plus en championnat, ayant été premiers avec 4 matchs, 4 victoires. Donc depuis le match contre les Dogs, ils sont sur un nul et une défaite, la défaite étant à Hoffenheim 3-1. Attention donc à leur opposition contre les Espagnols de Séville qui, eux, de leur côté, n'ont pas encore perdu une seule fois cette saison. Ils viennent de gagner 2 fois consécutivement à domicile en championnat contre Valence et l'Espagnol de Barcelone. Ils avaient malheureusement fait une contre-performance lors de la première journée, faisant un but partout contre Salzbourg, mais étant un 10 rapidement en deuxième mi-temps. Pour l'instant, les Sévillans n'ont fait que 3 matchs à l'extérieur en championnat. Ils ont gagné une fois contre Retafe 1-0 et ont fait 2 matchs nuls à Elche à la Real Sociedad. Sur ce match, je vois un match nul 0-0. Je vois encore un match moyen avec Wolfsburg qui va essayer de ne pas perdre et Séville qui va essayer de s'accrocher à 1 point. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,81. Passons à Salzbourg contre Lille. Les Autrichiens sont actuellement en pleine balade dans leur championnat national. 9 matchs, 9 victoires, 23 buts marqués et 4 encaissés. En plus de ça, ils ont fait match nul contre Séville lors de la première journée de phase de groupe. Ils auraient même pu obtenir plus. Ils ont été en supériorité numérique quasiment une mi-temps entière, mais déjà le 1 but partout. C'est un point de prix contre un des favoris à la qualification dans cette phase de groupe. Ils jouent contre les Lillois qui alternent le bon et le moins bon en championnat de Ligue 1. Ils viennent certes de s'imposer à Strasbourg, mais juste avant, ils avaient perdu le derby du Nord contre Lens. Leur match nul contre Wolfsburg lors de la première journée 0-0 a été quand même une petite déception car dans le groupe où ils ont largement les possibilités de finir dans les 2 premiers, c'est déjà 2 points de perdus. Il faut absolument qu'ils se réveillent contre Salzbourg pour pouvoir espérer donc, comme je vous l'ai dit, jouer la qualification pour les 8e de finale. Sur ce match, je vois malheureusement encore les Lillois fragiles, même si j'aimerais bien dire le contraire, mais je vois un 2-1 pour Salzbourg.
Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, avantage donc aux Autrichiens, et je vois une cote à 1,44. Finissons ce 29 septembre avec le choc de la journée Juventus contre Chelsea. La Juventus est beaucoup mieux dans ses résultats depuis la défaite contre Naples en championnat. Ils sont sur 3 victoires et 1 nul, toutes compétitions confondues. Leur victoire contre la Sampdoria de Gênes, la Spezia et surtout le 3-0 obtenu à Malmö lors de la première journée de phase de groupe leur a fait le plus grand bien. Le match nul contre Milan a été plus positif que négatif, montrant qu'ils étaient plus en montée en puissance que sur le déclin. Il va falloir qu'ils soient costauds pour jouer contre Chelsea, qui vient de vivre un calvaire contre Manchester City. Ils ont été totalement étouffés. C'est Chelsea qui a pris une leçon de football par Guardiola. Ça fait juste redescendre un petit peu de leur nuage les Blues, car depuis l'arrivée de Tourelle, c'est assez exceptionnel ce qui leur arrive. En championnat, ils ont commencé la saison par 4 victoires et 1 nul, se faisant juste accrocher par Liverpool, étant même à 10, 45 minutes, mais arrivant à garder le score. On notera qu'ils ont eu un peu de difficulté à s'imposer contre le Zenit Saint-Pétersbourg lors de la première journée, 1-0, mais Lukaku est venu les sauver. Mais sur ce match, je vois quand même les Anglais s'imposer en Italie 2-1, même si ça risque de faire grincer quelques dents. Mais je vois encore les Italiens fragiles et les Anglais ne pas s'arrêter sur le match raté contre Manchester City. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, avantage donc Chelsea, une cote à 1,42. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, il y a le lien en description. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bang bang!